As I read from Doctrine and Covenants, section 163, Je vais lire dans la Doctrine et Alliances, section 163, 8b. I invite you to Je vous prayerfully invite listen d'écouter avec to phrases attention that stand et dans la out prière des phrases et rechercher des phrases qui vous interpellent reflection. à réfléchir davantage. And this is how the Holy Spirit teaches us, C'est souvent comme ça que l'Esprit Saint nous enseigne à travers des whether it Écritures, is ancient texts que ce soit des textes anciens ou revelation. la révélation continue. From section 163, Section donc 163, 8b que vous avez à l'écran. additional sacred ministries D'autres manières sacrées that will spring forth from the temple jailliront du temple, as rivers of living water, comme des rivières d'eau vivante pour aider les personnes à apaiser resolve et à résoudre brokenness la souffrance and pain et la douleur in their lives. dans leur vie. Throughout Scripture, À travers les Écritures, the word à toutes les époques, temple le mot temple is used in various ways. est utilisé de plusieurs façons. In Hebrew Scripture, Dans les Écritures des Hébreux, le temple sacred s'applique à des endroits, des lieux saints, des structures. in the New Testament, Dans le Nouveau Testament, concept of temple le concept du temple est élargi pour inclure references to Jesus des références à Jésus-Christ, as well ainsi as the church community. que la communauté de l'Église. In the book of Revelation, Dans le livre de Révélation, the expansive quote dwelling of God il y a une partie, on parle de Dieu qui réside parmi les gens mortels, any physical passe outre la notion d'un temple physique. explore the temple Aujourd'hui, je vais explorer des images du temple qu'on trouve dans Ézéchiel, chapitre 47. in this chapter. Dans ce chapitre, le narratif se déplace d'instructions très détaillées dans des chapitres précédents sur comment construire un temple physique, un temple en devenir, à un langage visionnaire sur les bénédictions anticipées d'avoir les ministères de ce temple. Dans le chapitre 47, un semble associé avec le temple à venir, c'est l'eau qui coule, le torrent. On parle de rivières d'eau qui jaillissent de tous les côtés du temple dans un monde asséché, aride. Comme Linda a partagé avec nous ce matin pendant cette expérience, la personne qui a eu cette vision a reçu le message de rentrer dans l'eau. Et progressivement, l'eau était à la taille jusqu'aux genoux et ensuite la taille. Et ensuite, si on lit dans Ézéchiel 47, le prophète dit « C'est une rivière que je ne pouvais plus traverser. » Et l'histoire continue. Le prophète a été soulevé de la rivière et posé sur la rive de la rivière. Il a vu beaucoup d'arbres près de la rivière des deux côtés. Et on lui a informé que éventuellement cette rivière irait jusqu'à une mer morte où l'eau était morte et que cette eau morte deviendrait vivante, serait rafraîchie. Pour encore reciter, toujours dans Ézéchiel chapitre 47, verset 9, « Et toute chose sera vivante, où la rivière coule. Et toute chose sera vivante, où la rivière coule. » Les rivières qui coulent, issues du temple, nourrissent, renouvellent, apportent d'espoir, apportent la vie. Bon, n'oubliez pas, c'est un langage symbolique, des images spirituelles. Et suite à cette affirmation puissante, ce passage des Écritures revient à une description des effets de cette eau qui coule, cette eau vivante. Quels seraient les effets? Y compris, si je puis l'insérer, c'est dans le livre, c'est dans Ézéchiel, il dit il y aura des conditions de pêche excellentes. C'est dans le livre, c'est dans la Bible.
Vous pouvez le lire pour vous-même. Les gens vont s'aligner et attraper beaucoup de poissons. Ensuite, ça termine avec cette vision poétique de bénédiction spirituelle. Et encore, je cite dans Ézéchiel 47, verset 12. Sur les rives des deux côtés de la rivière, vont pousser tout genre d'arbres pour vous nourrir. Leurs feuilles ne vont jamais dessécher et les fruits seront toujours abondants. Ils vont apporter des fruits frais tous les mois parce que l'eau, pour eux, coule du sanctuaire. Et donc, leurs fruits seront pour vous nourrir et leurs feuilles pour la guérison. Je pense que c'est une coïncidence intéressante que ce temple est entouré de rivières et d'une rue qui s'appelle Walnut. Réfléchissez là-dessus. Walnut Avenue. On pourrait prendre toutes sortes de directions avec ce chapitre pour découvrir le sens le plus profond. Toujours des bonnes nouvelles, mais je vais me focaliser sur un seul aspect. Revenons à la Doctrine Alliance 163.8b. Il y a des ministères sacrés additionnels qui vont donc jaillir du temple comme des rivières d'eau vive pour résoudre la souffrance et la douleur dans la vie des personnes. Une terre asséchée, desséchée, l'état brisé des êtres humains, la souffrance dans le monde, la souffrance dans les corps humains, les esprits, les âmes, les relations, la société, les sociétés, des états brisés partout dans la création. Et dans les Écritures, on a l'expression qui gémissent en attendant la réconciliation, la guérison pour résoudre les problèmes qui viennent des êtres humains à travers leur avarice, leur mauvaise gestion. Les ministères inspirés par Jésus-Christ, on en a besoin absolument dans notre terre aride aujourd'hui. Les membres de la prêtrise de la communauté du Christ sont doués, sont appelés, ont été ordonnés et ils ont été envoyés par Dieu à travers l'Église pour apporter ce ministère, être ce ministère. Vous êtes la rivière. Vous êtes la rivière. Et en tant que rivière, vous apportez la vie, la restauration partout où vous coulez. Pour ceux parmi vous qui sont ici aujourd'hui, cet après-midi, qui ont des responsabilités de prêtrise au sein de la vie de l'Église, je sais que vous êtes là parce que vous avez été appelés. Je reconnais que personne parmi vous a rempli un formulaire pour accepter des responsabilités particulières au sein de l'Église. Je suis presque sûr, aucun d'entre vous se sent réveillé un dimanche matin et dit « J'ai besoin de plus de choses à faire ». Vous êtes ici parce que vous avez été appelés. Vous n'avez pas seulement été appelés, vous avez été appelés de parmi vos communautés à des fins de former et de bénir la communauté. Donc il y a une question essentielle. Si on va parler de la prêtrise de cette façon honnête, il y a une question essentielle qui commence à émerger entre les choses que le président Visi et le président Cram ont déjà partagées avec nous cet après-midi
et des questions qui peut-être même commencent à émerger au milieu de toutes les complexités de nos propres vies, de ce que c'est que d'être une organisation religieuse, une institution religieuse dans des différentes cultures de partout dans le monde. Quelle est cette question essentielle? Je pense, j'essaie de dire de la façon la plus simple possible, je dirais, pourquoi la prêtrise? Oui, je soulève la question pour nous cet après-midi, parce que vous et moi, il faut qu'on engage dans des discussions sérieuses sur la nature de la prêtrise et leur ministère et ce que c'est que le service en tant que membre du sacerdoce. On doit se focaliser sur ce que c'est pour la mission de l'Église, l'avenir de l'Église dans une culture qui change très très vite de nos jours. Parfois, si on veut être honnête entre nous, on a besoin de s'arrêter et de se rappeler pourquoi vous aviez dit oui à cet appel. Mais encore plus, la question est pourquoi est-ce qu'on continue à dire oui face à l'appel? Et donc, dans ce lieu sacré, je veux vous inviter tous en ce moment même à réfléchir avec moi sur cette question essentielle. Pourquoi la prêtrise? Écoutez ces paroles qui viennent de la Doctrine et Alliance, section 156, paragraphe 7, qui ont été données à l'Église en 1984. Écoutez, ô mon peuple, concernant mon sacerdoce sacré, le pouvoir de cette prêtrise a été mis parmi vous depuis le début du commencement de ce travail pour la bénédiction et le salut de l'humanité. Si nous avions le temps aujourd'hui, nous pourrions passer le reste de l'après-midi à déballer ou à étudier dans le détail juste cette partie de la Révélation 156. C'est une image tellement puissante dans ce passage qui s'applique toujours pour nous aujourd'hui, que nous devons continuer à prendre en considération quand on parle de la nature, de pourquoi la prêtrise. Écoutez, ô mon peuple, concernant ma prêtrise sacrée, ce n'est pas votre sacerdoce sacré, ma prêtrise sacrée, la prêtrise de Dieu qui a été placée parmi vous, parmi les êtres humains. Ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans une résolution à la conférence en quelques minutes. C'est un don de Dieu qui vient donc pour nous, pour vous, pour la création tout entière de Dieu. Comme le président Visi l'a partagé, la prêtrise est cette rivière qui coule l'eau vivante, qui peut apporter une bénédiction, des opportunités pour d'autres personnes à rencontrer l'essence même de la vie qui veut jaillir. La prêtrise, c'est de transmettre tout ce qu'il y a de sacré aux autres. C'est ce qui arrive quand nous sommes de façon intentionnelle en train d'exprimer cette rivière, tout ce qui découle du temple, qui nourrit et qui bénit tous ceux et apporte une plénitude dans leur vie. Donc, pourquoi la prêtrise?
Dans la lettre aux Éphésiens, l'auteur Paul appelle cette communauté de l'époque à être capable de travailler vers l'unité au sein du corps. Les dons qu'il leur a donnés, certains seraient des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, pour équiper les saints pour le travail ministériel, pour augmenter, remonter le corps du Christ jusqu'à ce que tous puissent arriver à une unité de foi et une connaissance du Fils de Dieu de façon mature, jusqu'à ce que comprendre tout ce que représente le Christ. Nous savons que certains de ces rôles dans les Écritures dont nous entendons parler collent bien avec des rôles sacerdotaux que nous avons au sein de notre communauté du Christ. Mais ce passage des Écritures est beaucoup moins sur les rôles séparés. Il parle surtout de ce besoin d'avoir une équipe de personnes. Une équipe de personnes qui se sont appelées à utiliser leurs dons en tant que dirigeants pour construire, pour augmenter, pour donner davantage de capacité à toute la communauté pour qu'elles puissent tous refléter l'essence même du Christ. La prêtrise est un don qui vient de Dieu, qui nous aide à former l'Église pour servir en tant qu'incarnation de la mission du Christ partout où nous nous trouvons. Donc, pourquoi la prêtrise? La prêtrise aide à éveiller la communauté de foi à l'audience toujours vivante que Dieu étend au milieu de la vie humaine. L'essence même de l'amour profond de Dieu, de sa grâce, qui coule donc de l'alliance qu'il a fait avec nous, forme cette alliance pour la prêtrise et ce qu'ils doivent essayer de rendre réel, vivant. Cette alliance reflète la nature de s'unir, qui a été formée dans un amour tel que celui du Christ. Et quand nous vivons ensemble, malgré tous les maux qu'il y a dans le monde, toutes les choses qui cherchent à nous diviser, dans la Bible, nous trouvons maintes histoires de l'alliance de Dieu, des alliances qu'il a faites, qui démontrent ce don unique de relation qu'il souhaite avoir avec nous. Dans toutes ces histoires, il y a une de particulière qu'on trouve dans le 15e chapitre de Genèse. C'est une histoire merveilleuse. Si vous n'avez pas lu, ou ça fait un certain temps depuis que vous l'avez lu, je vous encourage à le relire, cet échange entre Dieu et Abraham. Dans cette histoire, Dieu essaie de rassurer Abraham que sa vie aura un impact dans le monde. Dieu est en train de lui dire ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Et Abraham, à travers sa nature humaine, il dit je ne le sens pas. Ensuite, Dieu lui répond, amène-moi un veau, un agneau, une colombe, un pigeon. Et sans qu'on lui dise, Abraham va chercher tout ce que Dieu lui a demandé de prendre et il sait ce qu'il doit faire. Malheureusement, c'est là où l'histoire devient un peu sanglante. Donc pour les activistes d'animal parmi nous, je m'excuse d'avance, mais Abraham prend tous ces animaux et il les coupe en deux. Il aligne les moitiés pour faire un chemin. Vous voyez, c'est comme ça que deux personnes
ont fait une alliance, un vœu dans le contexte de l'époque. Ensemble, ils marchaient entre des parties d'animaux qui avaient été séparées, coupées, et ils disaient donc, si je n'arrive pas à être à la hauteur de ce que je m'engage à faire, ils deviendraient comme les animaux sectionnés. Vous êtes heureux qu'on ne fait plus ça aujourd'hui de nos jours? Et quand la nuit tombe, Abraham est témoin de quelque chose d'extraordinaire. La présence de Dieu vient à travers un pot, une flamme et de la fumée qui passe au milieu de tous ces animaux sectionnés. Dieu utilise un rituel habituel de l'époque pour démontrer à Abraham qu'un Dieu fidèle, à quel point Dieu peut être fidèle. Il respecte les deux côtés de l'alliance. C'est ce qu'il y a d'incroyable ici. Dieu n'invite pas Abraham à traverser ce chemin. Il assume pleinement l'alliance comme une expression de sa fidélité. Oui, le cœur même de l'histoire nous interpelle à reconnaître l'invitation de Dieu à faire confiance à ce qu'il est sur le point de faire. Notre alliance, faite en répondant à l'appel et à travers le sacrement de l'ordination, c'est de faire confiance à ce que Dieu est prêt à faire en nous et à travers nous et nos vies. De servir en tant que membre de la prêtrise, c'est d'être une expression tangible de notre alliance vivante avec Dieu en apportant des gens, en unifiant les gens dans l'amour. Pourquoi la prêtrise? Mes amis, je dirais tout simplement, la prêtrise est une présence essentielle, un don essentiel au sein de la vie et au sein de l'Église. C'est une alliance sacrée qui nous appelle tous à un service auprès d'autrui et pour le bien-être de la communauté de foi. Souvenez-vous, vous êtes la rivière. Une rivière ne peut pas rester stationnaire, elle avance toujours. Et à travers votre oui à cet appel et votre oui à cette alliance auquel vous avez répondu, une alliance qui a été placée en vous, allez et être cette eau qui coule, qui apporte la vie. Nous servons ensemble, avançons l'Église vers l'avenir de Dieu qu'on appelle le Sion, ce royaume paisible de Dieu sur terre. Donc maintenant, on vous invite à passer un peu de temps pour des réflexions personnelles. Vous voyez, ce n'est pas un moment de venir en tant que spectateur, mais on vous invite à participer à ce voyage de réflexion sur la nature de votre appel en tant que disciple, la nature de votre propre ministère et comment vous pouvez répondre à cet appel, cette alliance dans votre vie. Vous voyez, nous vivons, nous mouvons, nous avons notre fondement, essence même en Dieu, et on ne quitte jamais la présence et l'amour de Dieu. Une alliance, c'est notre réponse intentionnelle à la relation avec Dieu que Dieu nous propose à tout moment. En tant que membre de la prêtrise,
nous nous engageons à ces principes d'alliance, de fidélité à la prêtrise, et nous nous rappelons que notre alliance initiale est avec Dieu, puisque c'est lui qui nous appelle. Donc, en ces moments, nous nous invitons à trouver des moments de réfléchir, de méditer dans la tranquillité, en réfléchissant sur votre alliance avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu, comment il nous appelle à des ministères de transformation, qui est ce sur quoi nous voulons nous focaliser à travers nos prières et nos réflexions en ce moment. On va commencer en passant un peu de temps, en se souvenant dans la prière l'origine de votre alliance sacrée. Souvenez-vous de l'origine de votre propre appel. À quel moment est-ce que vous avez ressenti en premier l'appel du Saint-Esprit qui vous appelait à être dirigeant? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez commencé à formuler votre premier oui à cette alliance avec Dieu et avec la communauté du Saint auquel vous servez? Bien que Dieu ne rompt jamais son alliance avec nous, parfois nous perdons de vue l'appel qui cherche à diriger notre vie. En ce moment, faites attention à quel point votre sens de votre appel a évolué au fil du temps, évoluant, grandissant ou diminuant. Faites attention à des moments où vous vous êtes senti distrait, déconnecté, où vous avez manqué d'intention dans vos ministères en tant que sacerdoce. Faites attention ou s'il y a eu des moments où votre motivation pour servir ne venait pas d'humilité et d'amour. À quel moment est-ce que votre ego, des tensions dans des relations ou un manque de préparation spirituelle amoindrit votre réponse à votre alliance en tant que sacerdoce? Alors que vous réfléchissez là-dessus, faites confiance que l'appel de Dieu, son invitation, sont toujours vivants en ce qui vous concerne. Et il attend toujours votre réponse. Alors que vous continuez à réfléchir dans la prière, on vous invite à apporter à votre conscience toute la joie, l'amour, les bénédictions que vous avez
vécu au travers de votre voyage en tant que sacerdoce. Prenez un moment, faites attention aux moments qui vous ont le plus apporté la vie en répondant à cette invitation sacrée de Dieu. Je vous invite maintenant, pour un moment, d'imaginer dans la prière qu'à chaque endroit où vous irez, pour chaque personne que vous allez rencontrer, dites-vous que l'Esprit est déjà présent. Et à travers ces moments, vous devrez faire confiance que vous suffisez, que Dieu vous appelle en fonction de qui vous êtes pour vos dons et talents particuliers et que vous devriez partager. En quoi est-ce que le fait de renouveler une alliance ressemble pour nous quand on parle de notre relation avec Dieu? Je vous demande d'imaginer que vous êtes en train de revenir vers Dieu en tant que source de votre vie, de votre ministère. Qu'est-ce qui émerge comme intention pour renouveler votre engagement, quelque chose de spécifique que vous voulez faire déjà lors de la conférence mondiale, mais surtout en retournant aux endroits où vous aimez et où vous servez. Parce que Dieu continue à vous inviter à être la source d'une alliance vivante qui apporte la vie. Il nous reste quelques moments avant qu'on on va vous excuser pour aller dans vos différents groupes de réunions, de caucus, de quorum, mais on vous demande, on veut que vous puissiez prendre un moment pour vous retourner à quelqu'un près de vous et partager une chose qui a émergé dans votre conscience aujourd'hui à travers les diverses choses que nous avons, surtout tout ce que vous avez été poussé à prendre en considération. Quelle est l'invitation de Dieu envers vous en ce moment à travers votre appel en tant que sacerdoce, en tant que disciple? Ne dites pas simplement des mots ou des pensées, mais puis cela est des expressions que vous partagez les uns avec les autres. Donc prenez un moment, partagez avec la personne à côté de vous et savourez ce moment de relation sacrée.
Nous vous remercions profondément pour votre volonté de partager entre vous. Vos conversations apportent de l'énergie, une notion d'espoir en vous voyant partager les uns avec les autres. Dieu qui nous appelle par nos noms en fonction de nos dons. Dieu qui nous envoie dans le monde pour servir. Je soutiens tous ceux qui se sont réunis aujourd'hui, aussi bien de façon spirituelle et en personne. Nous élevons nos voix pour te louer, de remercier pour le don inestimable de votre Fils Jésus-Christ. Nous sommes rendus humbles par le fait que tu nous appelles, par ta volonté de faire alliance avec nous et par la confiance que tu nous fais d'être les mains, les pieds, la voix, la présence de Jésus-Christ dans le monde. Nous nous souvenons de l'appel sacré que nous avons reçu. Nous nous repentissons des moments où nous n'avons pas été à la hauteur de cet appel et nous cherchons la réconciliation avec toi, entre nous et avec le monde. Nous nous réjouissons, Dieu, dans le fait de savoir que tu es toujours auprès de nous et on prend confiance avec la vision que tu as de ce que le monde peut être et nous nous engageons une fois de plus à mettre en œuvre notre appel en tant que prêtrise sacrée de cette Église. Bénis chaque personne alors qu'il ou elle cherche à mettre en œuvre une intendance plénière de la vie en donnant le meilleur de leur temps, leur talent, leur trésor, leur témoignage. Dieu, puisse ton esprit couler comme de l'eau vive en et à travers cette prêtrise de la communauté du Christ et ses disciples. Puisse-elle apporter la paix, la réconciliation et la guérison de l'esprit. Puissions-nous, en tant que ta prêtrise sacrée, travailler ensemble avec le Christ, reconnaître des opportunités où nous pouvons travailler pour toi dans le monde et avoir le courage de répondre et d'inviter autrui à répondre avec nous. Bénis-nous en tant que disciples qui essaient d'apporter ton eau vive dans le monde pour que tous puissent trouver la paix, la réconciliation et la guérison de l'esprit. Au nom de celui que nous suivons, Jésus-Christ. Amen.